Hey, si tu veux que j'évite de pactiser avec le diable pour qu'il vienne hanter ta maison cette nuit, je te conseille de liker cette vidéo dès maintenant. Avant de commencer le sujet de cette vidéo, n'hésitez pas à me répondre à cette question dans les commentaires. Comment aimeriez-vous mourir? Et salut tout le monde. On ne peut pas dire qu'il y a de morts intelligentes ou bien de morts honorifiques. Toutefois, on peut considérer qu'il y a des morts un peu plus insolites que les autres. Et dans l'histoire, de nombreux personnages ont connu des morts effroyables, voire même stupides. Ces histoires touchent des personnalités qui ont fait l'histoire d'aujourd'hui. Clément Vallandigham, je crois que ça se dit comme ça, est un avocat américain qui décide de prouver l'innocence de son client à Lebanon dans l'Ohio. Âgé de 50 ans en 1871, l'avocat veut prouver d'une façon irréfutable que son client ne peut pas être coupable d'un homicide au cours d'une fusillade. C'est alors qu'il va reconstituer les faits d'une façon si réaliste qu'il va se blesser mortellement avec un pistolet qu'il pensait décharger. Côté positif, son client a été acquitté. En 1926, Harry Houdini est l'équivalent de notre David Copperfield. Le prestidigitateur avait pour habitude de demander à l'un de ses spectateurs, juste avant que le spectacle ne commence, de lui donner un coup de poing dans le ventre pour prouver qu'il n'y avait aucune triche et qu'il était invincible. Or, ce jour-là, Houdini est pris par surprise. Jocelyn Gordon Whitehead, putain, c'est pas des prénoms, ça c'est des punitions, le frappe plusieurs fois dans le ventre, provoquant une rupture de l'appendice. Alors, c'est pas de trucage! PD, va! Pas de trucage! Pas du trucage, frère! PD, va! Pas du trucage! Pas du trucage! Tiens, dans le cul, toi! Fils de pute! Qu'est-ce qu'il y a, toi? Mais, rupture de l'appendice, fils de pute! Rupture de l'appendice, ta mère, la pute, je vais la baiser. Ta mère aussi, je vais la baiser. Et il meurt d'une péritonite. Le 16 février 1899, Félix Faure, président de la République française, reçoit Marguerite, une dame de compagnie, dans un salon de l'Élysée. Et elle sait comment faire plaisir à Félix. Alors elle se met à genoux et commence à soulager le président. Quand le Gall, ou le Gaul, je sais pas trop comment on appelle ça, et c'est le chef du cabinet, il entend un cri depuis le salon. Il s'y précipite et découvre Marguerite nue avec les cheveux coincés dans le pantalon du président Félix qui lui était inanimé sur le divan. Il décédera quelques heures plus tard d'une congestion cérébrale provoquée par une forte émotion. Et Marguerite fut baptisée la pompe funèbre. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et Clémenceau déclara: Félix voulait être César, il ne se fut que pompé. C'est un bâtard, hein, ce Clémenceau quand même. Hein. Alors que nous avons une image d'un homme intelligent, séduisant et d'un excellent combattant, Henri III est mort sur le trône. Je vous explique. Ce 1er août 1589, il doit recevoir le procureur général du Parlement de Paris et un moine dominicain. Il les reçoit dans la chambre royale où il est installé sur ses latrines. Le procureur général lui donne de nombreuses massives qu'Henri III s'empresse de lire lorsque tout à coup, le moine dominicain se jette sur lui pour lui planter en plein ventre un couteau. Les gardes se ruent alors sur le moine pour le tuer. Henri III mourra le soir même des suites d'une forte fièvre. Tous les amateurs de whisky connaissent Jack Daniel, qui fonde en 1866 la distillerie qui porte son nom et rendu célèbre pour ses bouteilles carrées et son fameux label noir. Jack Daniel est mort d'un empoisonnement sanguin après la complication d'une blessure à l'orteil. L'homme s'était blessé au pied en donnant un énorme coup de pied dans son coffre-fort, car il ne se souvenait plus de sa combinaison. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, mais attendez, je vais vous poser une question à vous. Dans toutes les morts que je vous ai présentées, donc dans les 5, quelle est la mort la plus stupide ? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, voilà. Et n'hésitez également pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà les poulets, allez, ciao. On ne peut pas dire qu'il y a de morts intelligentes. Intelligentes, bien sûr intelligentes. On ne peut pas dire qu'il y a. On ne peut pas dire qu'il y a de morts honorifiques ou bien de morts intelligentes. Ça me casse les couilles. Hein.